avant de commencer, je me poser la question, qu'est-ce que la France a à voir avec le Tchad et le Mali? Qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Y a-t-il des... C'est une hypothèse, j'ai aucune réponse. Y a-t-il des... Comment dire? Déjà, on sait qu'il y a, comme d'autres pays africains, mais on sait qu'il y a toujours des échanges avec la France, au niveau politique. Je dirais même qu'il y a peut-être même certains trafics, certaines malversations. Après, quelle est la relation particulière entre le Tchad et... Je sais qu'il y a toujours eu une relation particulière avec le Tchad, déjà parce que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que l'armée française est là-bas. Alors que c'est pas le seul, ils ont toujours pris soin du président. Dès qu'il est malade, il arrive à Paris, on s'occupe de lui à Paris, s'il faut l'envoyer en Suisse. Tout ça on ne le sait pas, mais ils sont capables de... La France est capable de faire ça. Voilà. Et le Mali, sincèrement, je ne sais pas. Alors j'ai vu des membres de la diplomatie française s'asseoir et faire une même décision pour le Mali et le Tchad. J'ai vu la même stratégie. Et pour le cas du Mali, j'ai vu, ils ont corrompu un colonel de l'armée pour qu'il renverse le monsieur qui est là. C'est pour ça qu'il part, et dans le songe, je t'en ai donné dans l'aide. Le monsieur était sorti là, je crois qu'il y a un capitaine qui est là-bas, qui est président maintenant. Il était sorti là, il ne s'en doutait de rien. Mais il y avait l'empoisonnement qui était contre lui, qui était préparé contre lui. Tu vois. Et ça encore, si on parvient à arriver, si parvient à faire leur coup, la même chose qu'ils veulent faire au Mali, la même chose qu'ils veulent faire au Tchad. Et le Saint-Esprit pose la question, qu'est-ce que la France cherche entre le Mali et le Tchad? Que veut la France entre le Mali et le Tchad? Jusqu'à quand la France doit-elle s'entêter? Et donc, il y a des lettres dans ce sens-là. Ça, c'est ce qui est... Le gouvernement de transition malien a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Lors d'une allocution télévisée lundi soir, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, a avancé que les auteurs seraient soutenus par un État occidental, sans préciser lequel. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. Le gouvernement du colonel Assimi Goïta a condamné avec la plus grande rigueur cette attaque scandaleuse. Une dizaine d'interpellations auraient déjà eu lieu selon un responsable militaire et d'autres seraient encore en cours. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de transition s'est voulu rassurant, expliquant que la situation est sous contrôle. En juillet 2021, le président Assimi Goïta avait été visé par une attaque au couteau. Il s'en était tiré indemne. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je dois vous lire très rapidement le communiqué du gouvernement malien. Le communiqué dit que dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressiste malien a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État dont l'objectif visé est d'entraver, voire inhaler les efforts substantiels de
de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Voilà, que Dieu bénisse le Mali, Bamako, le 16 mai 2022, le ministre... Voilà le communiqué qui a été publié. Donc, puisque je ne vais pas rester longtemps, vous avez écouté le communiqué que je vous ai lu. Dans ce communiqué, c'est très simple, le gouvernement malien parle d'un pays occidental. C'est tout à fait normal que le gouvernement malien ne précise pas le nom de ce pays occidental pour ne pas créer un incident diplomatique. Mais moi, je vais vous donner quelques pistes, quelques informations supplémentaires. Alors, pour ceux qui suivent ma page, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, vous savez, vous avez dû lire cet après-midi, il y a eu un post qui a été partagé cet après-midi avec une photo et 1 heure après ça a été supprimé. Et ceux qui ont lu ce post, vous avez pu lire en bas, hein, il y avait quelques lignes qui expliquaient que notamment que la confrérie a aidé. Voilà, ceux qui ont lu, je ne vais pas répéter la phrase, tant pis pour ceux qui n'ont pas lu ce post cet après-midi. Alors ce que je vais vous dire, moi je vais m'adresser à Macron. Monsieur Macron, qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que vous allez réussir à vous faire les autorités maliennes pour fêter votre réélection à la tête de la France contestée par une majorité des Français? Eh bien, c'est raté pour vous. Oui, vous avez compris, c'est bien l'Élysée, c'est bien la France qui est derrière la tentative de coup d'État, hein, orchestrée depuis l'Élysée pour essayer de faire tomber les braves militaires à la tête du pays qui dérangent depuis des mois les autorités françaises. Il y a même des chances que ce direct soit supprimé après parce qu'en ce moment, Facebook ne cesse de nous menacer. Mais je tiens à dire à l'opinion nationale et internationale que la tentative de coup d'État contre les autorités maliennes a été orchestrée, planifiée, soutenue par l'État français, par l'oligarchie française, par l'Élysée. Et c'était une façon pour Macron. Macron a cru avec son gouvernement, avec Jean-Yves Le Drian, pouvoir faire ce coup d'État avant de remplacer Jean-Yves Le Drian parce que pour lui, il fallait absolument faire tomber les autorités maliennes. Donc ce coup d'État qui a été orchestré et déjoué par les autorités maliennes, il faut savoir qu'il y a bien évidemment des Africains, des personnes de nationalité africaine qui sont impliquées dedans. Des personnes qui sont venues du pays voisin. Hein, je ne vais pas citer de pays pour que ça puisse créer des polémiques, mais ce sont des personnes venues du pays voisin. Et dans ce coup d'État déjoué par les autorités maliennes, il y a aussi... quelques journalistes français, hein, ceux qui sont allés voir les personnes au Mali pour essayer de les recruter, de les manipuler et de les ramener dans ce plan pour essayer de déstabiliser les autorités. Et souvenez-vous, j'avais fait un live ici pour vous annoncer qu'il y avait des journalistes français qui se rendaient à Bamako pour recruter, pour essayer de recruter des personnes pour que ces personnes puissent les aider à faire tomber les autorités maliennes. Alors, sachez-le que les autorités maliennes ont mis la main sur ces militaires, ces endocolons que l'État français a voulu utiliser pour faire tomber Goïta et son gouvernement. Grâce à la bravoure et à la vigilance des autorités maliennes, les militaires ont pu déjouer ce plan. Maintenant, il y a quelques complices qui sont recherchés en ce moment. Et donc, les autorités maliennes, si tout se passe bien, réussiront à mettre la main sur eux. Mais c'est encore pour vous dire que tellement que les autorités maliennes, tellement que le gouvernement malien dérange l'impérialisme français, que l'impérialisme fait tout, met tout en œuvre, met tous les moyens possibles pour essayer de faire tomber les autorités maliennes. Mais cher Macron, pourquoi vous n'arrivez pas à dormir? Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi cela vous dérange tant?
occupez-vous des Français, laissez le Mali tranquille. Mais sachez-le que vous n'allez pas réussir parce que en faisant ce que vous avez essayé de faire, maintenant les autorités maliennes vont se renforcer encore plus. Et ensemble, nous allons augmenter notre vigilance parce que ce tentative, ce coup d'État raté de l'oligarchie française ne sera pas le dernier, sûrement le premier ni le dernier. Donc nous appelons les Africains, les Maliens à la plus grande vigilance. Soyez vigilants. Si vous voyez quoi que ce soit, n'hésitez pas à informer les autorités maliennes. N'hésitez pas à informer la police, la gendarmerie. Parce que cette fois-ci, nous sommes dans une lutte pour la libération de l'Afrique. Et le peuple malien doit être patriote. Parce que le coup d'État déjoué, orchestré par l'Élysée, moi j'assume, je le dis, le gouvernement malien ne peut pas le dire. Parce que, voilà, comme je vous explique, pour ne pas créer un incident diplomatique, c'est tout à fait normal. Mais je vous dis que ce coup d'État a été orchestré depuis l'Élysée et c'était un plan préparé pour essayer de faire tomber les autorités maliennes après la réélection de Macron, pour fêter la réélection de Macron. Mais c'est raté. Les autorités sont là et maintenant la vigilance est renforcée et nous appelons l'opinion nationale et internationale, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin de ce que le gouvernement français fait au Mali, ce que le gouvernement français tente de faire au Mali et leurs plans échoueront. Parce qu'aujourd'hui, le peuple malien est debout, les Africains sont debout. Tentative de coup d'État ratée au Mali, déjouée par les autorités, orchestrée par l'Élysée, par le gouvernement français. Que tout le monde soit au courant, que tout le monde le sache, que l'État français a voulu faire un coup d'État au Mali pour faire tomber les autorités maliennes et cela a échoué. Merci beaucoup à tous. Je vous dis à demain, si le temps me permet, je reviendrai un peu plus là-dessus. Mais en attendant, je vous demande de vous... Soyez rassurés, la situation est sous contrôle, les autorités contrôlent la situation. Goïta est en forme, Goïta est en bonne santé, Choguel est en bonne santé, le gouvernement malien se porte bien et vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci beaucoup, bonne soirée.